Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit bilan des palettes à utiliser de juillet et août et pour vous montrer donc la nouvelle sélection. Donc j'avais sélectionné 4 palettes à utiliser pour les mois de juillet et août, plus une ancienne palette que je vais vous montrer juste après. Et je vais vous dire aujourd'hui le bilan. Donc on va commencer tout de suite avec la première qui est la Sugar Pop de Too Faced, donc qui est cette palette là. Je l'ai utilisé plusieurs fois, mais j'avoue que j'ai utilisé certainement que les couleurs les plus portables, celle-ci et pas du tout celle-là. J'ai dû la sortir 2-3 fois et j'avoue que j'ai complètement zappé qu'elle était dans ma sélection de palettes parce qu'elle était rangée et que je ne l'avais pas mis devant moi. Et ça m'était sorti de la tête, donc le contrat est rempli mais pas terrible. Je ne l'ai pas porté beaucoup, donc bon, moyen quoi. Ensuite, j'avais sélectionné la Rose Quartz de Huda Beauty, qui est cette palette-là, que je vais ouvrir si j'y arrive. Donc c'est une palette de neutre dans les tons rosés, qui se présente comme ceci. Alors je l'ai portée plusieurs fois également, mais je ne l'ai pas portée tant que ça non plus, parce que pareil, elle était rangée et j'ai pas trop pensé à cette palette. Et j'avoue que j'étais pas hyper hypée pour porter ce type de couleur là en juillet et août. Donc je l'ai un petit peu oublié aussi, donc je l'ai portée un peu au début et après plus du tout. Donc le contrat est rempli, mais c'est pas folichon non plus. Voilà. Ensuite, j'avais sélectionné la palette pastel de chez Natasha Denona, donc la pastel palette, comme son nom l'indique, donc qui est une palette pastel comme ceci. Alors celle-ci je l'ai beaucoup portée au début, début juillet etc, je la portais pas mal, j'ai fait pas mal de combinaisons de couleurs avec les fards un petit peu pastel, mais j'avais l'impression quand même de tourner toujours autour des mêmes combinaisons de couleurs et de faire toujours les mêmes make-up, donc ça m'a un petit peu lassée et c'est vrai qu'au mois d'août je l'ai quasiment pas utilisée parce que bah ouais, j'étais un peu lassée et j'ai toujours l'impression de faire toujours les mêmes choses et ça manque un petit peu d'intensité pour moi. Alors certes on est sur une palette qui est pastel donc les couleurs sont claires, mais je trouve que on voit un peu pas toujours les couleurs et les nuances qu'il y a entre les fards et c'est un peu dommage. C'est pas la meilleure palette de Natasha Denona clairement à mon sens celle-ci. Je pense qu'ils pourraient faire beaucoup mieux, enfin ils ont fait beaucoup mieux et j'ai essayé de la porter parce que c'était la période, mais sinon je pense pas que je la porte beaucoup. Franchement c'est une des palettes que j'aime le moins je pense chez Natasha Denona, mais j'ai quand même essayé de la porter un peu, donc le contrat est rempli parce qu'au début je l'ai quand même pas mal porté, mais après bon voilà. Ensuite, la palette que j'ai sélectionnée, c'est la Limoncello de Colourpop, donc qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, c'est la palette que j'ai portée le plus cet été. D'ailleurs, je pense que j'ai même porté quasiment tout le temps, entre guillemets. Je la portais vraiment très régulièrement parce que j'adore cette palette. L'harmonie de couleurs est vraiment magnifique, donc elle est comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs choisies, elles sont trop belles. Donc j'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté, voilà, il n'y a que le bleu que je regrette de ne pas avoir porté parce que je trouve qu'il ne se marie pas trop avec les autres couleurs, donc je ne l'ai pas trop porté pour ça. Mais sinon, là le contrat est vraiment très rempli parce que franchement je l'ai porté une dizaine, quinzaine de fois, je sais pas, même plus. J'ai beaucoup aimé celle-là et c'est vrai que les fards Colourpop sont vraiment extrêmement bien. Donc ouais, ça c'est vraiment bien rempli pour le contrat. Et j'ai réutilisé un petit peu la Norvina 4, donc je ne la remonte pas parce qu'elle était déjà dans le top précédent. Donc je l'ai reporté un petit peu mais pas beaucoup, donc voilà. Rien de folichon. Je vais vous présenter les palettes que j'ai sélectionnées pour la prochaine période de septembre et octobre, en sachant qu'il ne va pas y avoir grand chose, tout simplement parce qu'il y a pas mal de sorties. J'ai déjà acheté une nouvelle palette que je vous présenterai bientôt en revue, donc je vais sélectionner que 3 palettes. Donc tout d'abord j'ai sélectionné une palette Bobbi Brown, qui est la Opalescent Dream, qui se présente comme ceci. Donc il y a une revue sur la chaîne si ça vous intéresse, donc c'est une petite palette dans les tons plutôt neutres. Donc j'espère pouvoir la porter, c'est une palette que j'aime pas trop, donc je vais voir si je peux réussir à l'apprécier. Ensuite j'ai sélectionné la Daring Nude de Catrice, qui est une palette de nude comme vous pouvez vous en douter, qui fait penser un peu aux palettes de chez Huda. Donc c'est une palette un peu voilà, pastel, dans les tons rosés, alors pas pastel mais dans les tons rosés assez neutres au rose, voilà. Donc c'est vrai que je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent et je l'ai quasiment pas porté, donc ce serait bien que j'essaye de la porter un peu plus. Et enfin, j'ai sélectionné une palette Natasha Denona qui est la Retro Glam Palette, qui est celle-ci. Pareil, c'est une palette que j'ai pas énormément portée. Alors on dirait pas comme ça, parce que c'est vrai que les fards sont un peu creusés, mais ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Et je me dis qu'elle pourrait être pas mal pour la rentrée, dans des tons doux, pastel, mais pas trop flashy. Donc ça peut être pas mal, je me dis que pourquoi pas. Voilà, donc j'ai sélectionné que ces 3 palettes là qui sont quand même des grosses palettes, surtout pour ces deux-là, puisque comme je vous dis, il va y avoir des palettes nouveautés, etc. qui vont sortir là chez Sephora. Il y a Natasha Denona, j'ai toujours pas acheté les dernières qui étaient sorties en avril je crois, mai je sais plus, et j'ai pas non plus acheté la dernière Anastasia que je vais certainement prendre là. Donc voilà, je pense que je vais avoir pas mal de choses, de nouveautés à tester, donc j'ai pas envie de me mettre trop de palettes à réutiliser. Donc voilà, ces 3 là, donc plus la Bobbi Brown qui est ici,
feront donc mes 2 prochains mois. Voilà. Donc je vous dirai bien évidemment pour la prochaine période si je les ai utilisés ou pas, comme je voudrais. Donc bien évidemment j'essaierai de les utiliser au moins 3-4 fois parce que voilà, c'est que sur 2 mois et il n'y a que 3 palettes, donc 5 fois ce serait vraiment l'idéal. Donc on va voir, j'espère. En tout cas j'ai pas choisi des palettes trop colorées, donc je pense que ça devrait le faire. Mais bon, on verra ça donc dans la vidéo bilan. Donc vous me retrouvez bientôt donc pour justement des revues de palettes, puisque je vais acheter quelques nouveautés là prochainement, donc je vais vous donner mon avis etc dans des vidéos à venir. Et puis vous allez me retrouver aussi la semaine prochaine du coup pour mes achats assez rapides du mois d'août 2023. Voilà, cette vidéo aura été assez rapide, j'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous avez testé, ce que vous pensez des palettes que je vous ai montrées. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!